Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 5 vidéos de révision pour les élèves de première spécialité maths, sur le second degré, vraiment le chapitre je dirais le plus important parce que ça va servir beaucoup tout au long de l'année, et ça vraiment en maths c'est quelque chose d'indispensable. Donc j'ai fait 5 en fait, j'ai séparé ça en 5 parties, donc tout d'abord je vais vous parler aujourd'hui des courbes, la courbe des fonctions secondaires qui sont des paraboles, je vous rappelle les propriétés importantes. Ensuite on parlera de la forme canonique, des variations, des racines et du signe de ces fonctions du second degré. Donc on est parti tout de suite avec les courbes. Tout d'abord, les fonctions du second degré sont des fonctions dont l'expression peut se mettre sous la forme à x2 plus bx plus c, avec obligatoirement, et ça c'est toujours précisé vraiment, un a qui est différent de 0, c'est le coefficient en x carré, vous avez un coefficient en x qui est ici le plus b, le coefficient constant, plus c. Il faut savoir que les fonctions du second degré ont des courbes qui s'appellent des paraboles. On voit ça quand on travaille après la forme canonique. Et parabole, ça ressemble à ça. Parabole orientée vers le haut à gauche, quand le coefficient en x2 a est positif. Et une parabole orientée vers le bas, quand le coefficient en x2, donc a, est négatif. Il y a toujours un axe de symétrie, ça c'est très important. Et le point le plus bas ou le plus haut s'appelle le sommet. Toutes les paraboles ont donc un sommet et un axe de symétrie. Et les formules sont très simples, on le verra lors de la forme canonique, mais je peux tout de suite vous le dire. L'abscisse du sommet, si je l'appelle S, c'est moins b sur 2a. Ici, la parabole de la fonction carré, donc fonction d'expression x carré. Vous voyez, son sommet est sur l'origine, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Eh bien, il faut savoir que quand on modifie la valeur de a, ici je vais augmenter la valeur de a, eh bien, ça ferme la parabole. Et quand on diminue la valeur de a, ça ouvre. Donc plus a est petit, plus la parabole est ouverte. Et là, je prends que des valeurs de a positives, donc j'ai une parabole qui est orientée vers le haut. Le sommet, pour l'instant, n'a pas bougé. Pour décaler le sommet, eh bien, il faut modifier les valeurs ici de b et de a, puisqu'on a vu que l'abscisse du sommet est en moins b sur 2a. Donc ici, si je modifie b, vous voyez que je bouge un petit peu, décale la courbe par rapport à l'axe vertical. Et si on modifie la valeur de c, alors c c'est très important, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ordonnée d'origine. C'est l'ordonnée par lequel va passer la parabole au niveau de l'axe des abscisses. Donc ici, si j'augmente c, vous voyez que si je mets c égale 1, eh bien, la parabole coupe l'axe vertical au point d'abscisse 1. Voilà. Donc c, quand on modifie ici, on a une action qui est très facilement visible sur la courbe. Ça monte ou ça descend le point ici d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et A, je répète, ça ouvre ou ça ferme la parabole. Si vous prenez des valeurs de A négatives, vous obtenez une parabole inversée, vous voyez. Et en fonction de la valeur de A, elle s'ouvre ou elle se ferme. Et vous voyez qu'ici, quand on bouge A, elle se décale aussi parce que A intervient aussi dans l'abscisse du sommet. Donc c'est normal. Et comme pour les paraboles orientées vers le haut, quand je modifie C, je modifie la hauteur du point d'intersection avec l'axe vertical. Pour conclure sur cette première partie, vous devez savoir que la courbe des fonctions du second degré sont des paraboles, et ce nom il est réservé vraiment aux courbes des fonctions du second degré. C'est pas parce que ça ressemble à une parabole qu'on appellera ça une parabole, c'est vraiment associé aux fonctions du second degré. Il faut savoir aussi qu'il y a donc deux types d'orientation en fonction du signe du coefficient en x2, donc le fameux a. S'il est positif, on est vers le haut, si c'est négatif, on est vers le bas. Et pour le sommet, eh bien son abscisse est en moins b sur 2a, et c'est la forme canonique, donc dans la deuxième partie, qui va nous amener encore plus d'informations. À très bientôt.